Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une démo de mon contour kit Medium to Tan d'Anastasia Beverly Hills. Dans ma démo, j'ai utilisé toutes les teintes, voilà, pour que vous puissiez voir ce que ça donne, si ça me va, si ça ne me va pas. Donc si ça vous intéresse, la démo ici. Je m'assure que mon anti-cerne ne crise pas. Je repasse mon Beauty Blender bien pour bien aplatir la matière sur le dessous de mon œil. Je vais prendre mon petit pinceau, donc c'est le contour brush de Real Techniques et je vais prendre Peaches and Cream, donc qui est la teinte la plus claire et qui me fait le plus peur. Et on va voir ce que ça va donner les amis. Là ça me fait peur parce que ça paraît super orange là. Ça paraît orange les amis. Ça me donne vraiment l'impression que le dessous de mon œil est orange et qu'en plus ça fait filer dans les plis mon anti-cerne. Alors, je ne sais pas ce que vous en dites à la caméra, mais moi, je trouve vraiment, quand je regarde devant moi dans le miroir et au retour vidéo, que ça a un sous-ton orange que je n'aime pas du tout. Ça fait vraiment genre j'ai de l'orange sous les yeux. Enfin, ça fait, j'ai appliqué un correcteur orange et je n'ai pas appliqué un anti-cerne assez couvrant par-dessus. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc pour moi, c'est un flop, cette couleur-là. Donc je vais prendre ma poudre Buttercup de chez Sacha, qui est beaucoup plus jaune, voilà. Je vais pas prendre la banana parce que je me dis que la banana n'est pas assez colorée, donc j'espère que la Buttercup va contrebalancer tout ça. Oui, voilà, c'est déjà vachement mieux. Ensuite, il y a quelque chose que j'aime beaucoup faire, c'est prendre une poudre claire et en fait venir la placer sous mon contour. Donc là, je n'ai pas encore fait mon contour, mais j'aime bien la placer avant. Parfois, je ne fais carrément pas de contour, je me contente juste de faire le reverse contour en mettant une poudre plus claire en dessous de l'os tout simplement. Comme ça. Vu que Peaches and Cream ne fonctionne pas, on va essayer Macchiato. Je n'avais pas encore poudré mon visage, donc je le fais de suite et ensuite on passe à l'highlight. Comme d'habitude, c'est ma poudre de chez Sephora en Matte Tan 35. On reprend l'highlight avec Macchiato, donc avec le pinceau 560 de chez Julicius. Oui, j'ai deux 560 de chez Julicius. Alors pour le moment, je ne vois pas beaucoup concernant Macchiato. Mais ce que je vois devant le miroir, c'est que j'ai l'impression que c'est rose en fait sur moi. Pas que ça me grise le teint ni quoi que ce soit, mais juste que j'ai mis du rose sur moi. Je sais pas ce que vous pensez, mais je trouve aussi que ça, en fait, ça fait écho à mon haut. Le côté corail façon, une teinte super chelou. Bon, pareil, on va la corriger toujours avec la Buttercup de Sacha. Je vais tester maintenant sur mon nez la teinte Nutmeg. Voilà, sur le milieu du nez, l'arête du nez, histoire de voir si ça l'illumine ou ce que ça va donner. Alors honnêtement, je ne sais pas trop, mais on verra, on découvre ensemble les amis. Ça me semble vachement foncé pour l'arête de mon nez, mais on va voir. Non, donc c'est une teinte de contour, voilà. Comme ça c'est fait. Comme ça c'est fait. N'empêche, c'est une jolie teinte de contour. Hein. Je ne l'aurais pas utilisée pour le contour parce que je trouvais qu'elle ressemblait à la couleur de ma poudre. Mais vu la trace que ça me laisse au milieu de mon nez, ma poudre a l'air d'être plus claire. Du coup, je vais faire les contours de mon nez avec la teinte Nutmeg. Vu que j'avais déjà ce petit pinceau de chez Sigma, c'est le E25, je vais faire les contours de mon nez avec. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que c'est discret, mais très sympa pour le coup. Parce que tu peux moduler la couleur. Donc, tu peux avoir quelque chose de super naturel. Et au final, plus tu en appliques, plus tu arrives sur quelque chose de plus visible, tu vois. Avec mon autre 560 de chez Julicius, je vais venir faire mes contours avec la teinte Havana. Vous voyez comment elle me va bien pour le contour? Quand on la regarde comme ça, on n'a pas l'impression qu'elle est aussi chata bang bang, mais au final, maman, c'est vraiment tout pour elle. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je la trouve super canon. Elle me fait penser à la poudre qu'il y a dans le contour kit de chez Smashbox, sauf que celui de chez Smashbox est plus chata bang bang quand même, parce que plus gris. Le Smashbox est comme ça. Et l'autre est, vous voyez,
plus marron en fait. Si jamais vous voulez que je vous fasse une démo avec le kit de Smashbox, dites-le moi parce que je l'utilise très souvent, enfin presque tout le temps en fait en vrai, et je ne vous l'ai jamais montré en vidéo, mais c'est un kit que j'aime énormément pour ma carnation. Je n'aurais pas pensé en regardant la palette, j'aurais pensé que c'est pour les carnations plus claires. Au final, ça me va super bien. Donc, très 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 contente. Maintenant, je vais prendre mon pinceau Diofibre pour prendre la teinte Expresso et venir faire un petit coup de bronzing sur mon face, parce que je suis so bilingue. Oh yeah, quiche quiche. Pas des masses à mettre, hein. Expresso est vraiment super pigmenté. Donc avec un petit pinceau Diofibre, tu passes, regardez le côté bronzing que ça m'a donné. Et j'en ai même pas mis des masses sur mon pinceau. Donc voilà, super pigmenté Expresso. Très contente de cette teinte. Ouh, oulala, mon Dieu, puisque je suis allée à la plage cet été. Ouh, applique un peu là, histoire de détacher. Alors j'aime bien appliquer soit du bronzer, soit du contour, là comme ça, en dessous de mon visage, parce que du coup, en fait, ça crée une ombre entre le menton et genre le cou, et ça donne l'impression que ton visage est plus fin, ça détache le visage de ton cou, tu vois, ça donne pas l'impression que tu es... Et en fait, c'est vraiment pas à appliquer genre sur la ligne qui est là, c'est vraiment à appliquer en dessous de cette ligne-là, et tu remontes légèrement sur la ligne, tu vois, tu es vraiment en dessous. Bien entendu, vous n'êtes pas obligé de faire ça, je vous dis un truc comme ça, flap flap. Vous faites ce que vous voulez. Et maintenant, les amis, on va passer à l'highlight, of course. Oui, c'est un highlight qui est plutôt sympa. C'est pas l'highlight le plus dans la fliquitude qui soit. Mais il n'est pas moche non plus. On va remonter légèrement là. Parce que pourquoi pas, tu vois. Vu que c'est pas non plus un highlight qui est beam in the face, on peut le mettre là. On va mettre un peu sur le nez. Je pense que cet highlight là, avec un pinceau moins fluffy, avec des poils plus denses, plus resserrés, qui appliquent plus de matière, je pense qu'il peut donner un résultat plus sympa. Je m'en vais finir mon maquillage, j'ai d'autres vidéos à vous filmer et bien entendu grâce à la magie du montage, vous allez me retrouver dans la fin de la vidéo en mode on flick. Voilà, pour vous dire bisous bisous. Oups. La magie du montage. Voilà les amis, la démo est terminée. Donc n'hésitez pas à me dire en barre d'informations ce que vous pensez des différentes teintes, ce que vous pensez qui vous irait, qui ne vous irait pas. Voilà, j'espère que c'est une vidéo qui vous aura plu. Quant à moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye! And we live this shit. You can smell the weed when I'm in this bitch. Tryna keep it straight.